Ma conception a été miséricorde, ma naissance a été miséricorde, mes paroles ont été miséricorde, mes actes ont été miséricorde, mes pas ont été miséricorde, le sang que j'ai versé fut miséricorde, mes souffrances furent miséricorde. J'ai tout accompli dans la miséricorde de mon amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples, et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le Livre du ciel, tome 35, le 21 décembre 1937. Ma bonne fille, il a été décrété dans le consistoire de la très sainte Trinité que ma divine volonté aura son royaume sur la terre. Nous accomplirons autant de prodiges qu'il le faudra. Nous ne reculerons devant rien pour obtenir ce que nous voulons. Mais toujours, nous utilisons les moyens les plus simples, et cependant les plus puissants, pour subjuguer le ciel, la terre et toutes les créatures, dans l'acte que nous voulons. Tu dois savoir que dans la création, il n'a fallu que notre souffle omnipotent pour insuffler la vie dans l'homme. Mais combien de prodiges dans ce souffle! Nous avons créé l'âme avec les trois puissances, véritable image de notre adorable Trinité. Avec cette âme, l'homme avait le cœur, le souffle, la circulation du sang, le mouvement, la chaleur, la parole, la vue. Que fallait-il pour réaliser tous ces prodiges dans l'homme? Le plus simple de nos actes, armé de notre puissance, notre souffle, et le flux de notre amour, qui, incapable de se contenir plus longtemps, courait vers lui, au point de faire de lui le plus grand prodige de l'œuvre de la création tout entière. Mais ma fille, puisque l'homme n'a pas vécu de notre divine volonté, ces trois puissances ont été obscurcies, et notre adorable image est restée déformée en lui, de sorte qu'il a perdu le premier battement du cœur de l'amour de Dieu dans son cœur, et le souffle divin dans son souffle humain. Ou plutôt, il ne l'a pas réellement perdu, il a simplement cessé de le sentir. Il ne sent plus la circulation de la vie divine, le mouvement du bien, la chaleur de l'amour suprême, la parole de Dieu dans la sienne, la vue qui lui permet de regarder son Créateur. Tout a été obscurci, affaibli, parfois même déformé. Que faut-il pour restaurer cet homme? Nous lui redonnerons le souffle, avec un amour plus fort,
et toujours croissant. Nous soufflerons dans la profondeur de son âme. Nous soufflerons avec plus de force dans le centre de sa volonté rebelle, avec une force propre à secouer les maux dans lesquels il est emprisonné. Ses passions seront terrassées et terrifiées devant la puissance de notre souffle. Elles se sentiront brûlées par notre feu divin. La volonté humaine sentira la vie palpitante de son Créateur, et elle le cachera comme un voile, de sorte que l'homme retournera au porteur de son Créateur. Oh, combien nous serons heureux! Nous allons restaurer l'homme et le guérir par notre souffle. Nous serons semblables à une mère très tendre, qui a un enfant infirme, et qui par son souffle et ses murmures s'épanche sur son enfant. Elle ne cessera de souffler sur lui que lorsqu'elle l'aura guéri et embelli, comme elle voulait qu'il soit. La puissance de notre souffle ne le quittera pas. Nous n'arrêterons de souffler que lorsque nous le verrons revenir dans nos bras paternels. Nous voulons qu'il soit beau, comme nous. C'est alors seulement que nous sentirons que notre enfant a reconnu notre bonté paternelle et combien nous l'aimons. Tu vois alors ce qu'il faut pour que notre volonté vienne régner sur la terre, la puissance de notre souffle omnipotent. C'est avec lui que nous renouvellerons notre vie dans l'homme.